Aujourd'hui, explorons le cœur du stoïcisme à travers 10 principes intemporels qui peuvent transformer votre manière d'affronter les hauts et les bas inévitables de la vie. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques à appliquer au quotidien pour développer votre résilience et votre force intérieure. Que vous soyez face à une relation difficile, submergé par vos responsabilités ou simplement en quête d'un but plus profond, la sagesse du stoïcisme offre des idées puissantes et des stratégies concrètes pour vous aider à prospérer. Restez avec moi pendant que nous parcourons ces enseignements stoïciens. Numéro 1. Maintenir un but clair dans la vie. Sans objectif précis. La vie ressemble à un bateau dérivant sans direction sur un océan infini, soumis à chaque changement de vent ou de vague. Épictète souligne l'importance d'avoir un but ferme. Les difficultés révèlent le caractère d'une personne, et plus la difficulté est grande, plus la gloire est grande en la surmontant. Un objectif clair agit comme une boussole qui vous guide à travers les tempêtes de la vie. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, non seulement en termes de carrière, mais aussi en termes de principes et de valeurs. Numéro 2. Faire face aux défis avec résilience. Les défis sont inévitables, mais avec un objectif clair, ils deviennent des étapes sur votre chemin plutôt que des obstacles insurmontables. Réfléchissez profondément pour découvrir ce qui vous motive vraiment, au-delà des désirs superficiels. Une fois trouvé, engagez-vous à protéger et nourrir cet objectif avec persévérance, même face aux épreuves. Numéro 3. Contrôler ses réactions émotionnelles. Quand quelqu'un nous offense, il est naturel de ressentir de la douleur ou de vouloir réagir. Mais le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Nos émotions découlent de nos pensées et de nos perspectives personnelles. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, vous renforcez votre capacité à rester calme et composé. Numéro 4. Cultivez l'art du contrôle de soi. Le contrôle de soi est un art qui nécessite une pratique quotidienne. Commencez par de petites habitudes, comme définir des objectifs modestes chaque jour. Chaque fois que vous atteignez un objectif, même minime, vous renforcez votre confiance en vous et votre capacité à maîtriser vos pensées. Numéro 5. Restez centré sur ses propres progrès. Comme un boulanger qui perfectionne son métier chaque jour sans se laisser distraire par les critiques ou les éloges, concentrez-vous sur votre propre croissance. Cette dévotion à votre développement personnel mène à une véritable liberté et à une paix intérieure. Numéro 6. Accepter ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme nous rappelle de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Se concentrer sur ce que l'on peut maîtriser, nos pensées, nos actions, et lâcher prise sur le reste permet de cultiver une tranquillité inébranlable. Numéro 7. Trouvez la paix dans l'instant présent. Au lieu de vous inquiéter pour l'avenir ou de regretter le passé, apprenez à apprécier le moment présent. Cela vous aide à approfondir votre compréhension de vos émotions et à trouver la sérénité dans l'ici et maintenant. Numéro 8. Voir les épreuves comme des opportunités. Chaque défi est une chance de grandir et de devenir plus fort. Plutôt que de fuir les difficultés, utilisez-les comme des tremplins pour affiner votre patience et renforcer votre caractère. Numéro 9. Évitez les distractions inutiles. Dans un monde bruyant et rempli de distractions, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Éliminez les influences extérieures qui ne servent pas votre objectif et recentrez-vous sur vos valeurs et vos priorités. Numéro 10. Adoptez la discipline et la persévérance. Un but ferme ne suffit pas, il faut y travailler quotidiennement avec diligence et persévérance. Même lorsque les choses deviennent difficiles, souvenez-vous que chaque effort vous rapproche de la maîtrise de vous-même et de la véritable liberté. Le stoïcisme est bien plus qu'un ensemble de règles. C'est une compréhension profonde de la puissance de la volonté et de la détermination. Prenez le temps de réfléchir à votre but, écrivez-le, intégrez-le à votre vie et laissez-le vous guider. Avec un tel objectif,
vous pouvez affronter les tempêtes de la vie avec calme et confiance. Protéger votre esprit implique aussi de fixer des limites. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. Tout comme vous ne laisseriez pas des déchets envahir votre maison, ne laissez pas les pensées négatives, les personnes toxiques ou les médias nuisibles encombrer votre esprit. Entourez-vous d'influences positives qui vous élèvent et vous inspirent. Lisez des livres qui enrichissent vos connaissances, engagez-vous dans des conversations qui stimulent votre réflexion, et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une discipline ancienne, c'est un outil puissant pour la vie moderne. En apprenant à contrôler notre esprit et à gérer nos émotions avec maturité, nous pouvons atteindre une véritable paix et liberté dans un monde incertain. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre profondément et de répondre d'une manière alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Une technique pratique consiste à pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Ces pratiques vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions, en créant un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace se trouve votre pouvoir et votre liberté. En pratiquant régulièrement, vous entraînez votre esprit à observer sans réagir immédiatement, ce qui vous donne un meilleur contrôle sur votre paysage émotionnel. Cultiver un état d'esprit de croissance est un autre aspect important de la protection de votre esprit. Considérez les défis comme des opportunités de grandir plutôt que comme des menaces pour votre confort. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que chaque obstacle est une chance de devenir plus fort et plus sage. Ce changement de perspective peut transformer votre façon de vivre l'adversité, vous rendant plus résilient et moins vulnérable aux influences négatives. Protéger votre esprit est un voyage de toute une vie. Cela consiste à choisir constamment de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réponses et vos attitudes. Cela signifie rejeter la mentalité de victime et embrasser le rôle de créateur actif de votre expérience. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que vous découvriez que les événements extérieurs ont de moins en moins de pouvoir sur votre paix intérieure. Épictète a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Ainsi, même si quelqu'un vous critique durement, vous avez le pouvoir de décider de l'impact de cette critique sur vous. Dans le monde d'aujourd'hui, cela revient à accepter que chacun ait ses propres perspectives et valeurs, qui ne correspondent pas toujours aux vôtres. Ce qui compte, c'est comment vous traitez et répondez à ces situations. La première étape pour gérer les critiques est de bien vous connaître. Lorsque vous comprenez clairement vos motivations et les raisons derrière vos actions, les critiques des autres perdent de leur poids. Cette conscience de soi crée une base solide qui vous protège d'être facilement influencé par les opinions extérieures. Face à une critique, au lieu de réagir défensivement, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous s'il y a une part de vérité dans cette critique. Parfois, même un retour négatif peut contenir des enseignements précieux. Cela ne signifie pas que vous devez tout accepter, mais être ouvert à l'examiner montre de la maturité et une volonté d'apprendre. La patience et la douceur sont aussi des valeurs essentielles du stoïcisme. La patience vous permet de garder votre calme et d'éviter de réagir trop vite ou négativement. La douceur, quant à elle, vous aide à entretenir de bonnes relations, même lorsque d'autres sont en désaccord ou vous critiquent. Le pardon est un autre outil puissant. Garder rancune ou ressentiment ne fait que vous blesser. En choisissant de pardonner, vous vous libérez du poids des émotions négatives. Le pardon ne signifie pas excuser les offenses, mais plutôt leur retirer leur pouvoir sur vous. Enfin, Épictète suggérait d'anticiper les obstacles. Ce n'est pas une vision pessimiste, mais une préparation réaliste. Lorsque vous anticipez les défis, vous êtes mieux préparé à les affronter avec calme et réflexion. Une méthode pratique pour cela est la préméditatio malorum, préméditation des mots, qui consiste à imaginer les éventuels défis et à planifier comment y répondre. Ces principes stoïciens, appliqués au quotidien,
vous aideront à cultiver une paix intérieure durable et une résilience face aux épreuves de la vie. Envisager ces scénarios à l'avance vous permet de planifier vos réponses et de réduire l'effet de surprise. Cette pratique ne consiste pas à s'attarder sur le négatif, mais à renforcer votre résilience mentale. En ayant mentalement préparé la gestion des difficultés, vous êtes moins susceptible d'être déséquilibré lorsqu'elles surviennent. Vous devenez plus adaptable et capable de maintenir votre calme, ce qui est une caractéristique essentielle de la philosophie stoïcienne. Anticiper les obstacles signifie aussi être flexible et ouvert au changement. La vie ne se déroule presque jamais comme prévu, et des attentes rigides peuvent entraîner des déceptions et du stress. En anticipant que les choses peuvent ne pas se passer comme prévu, vous pouvez rester flexible et ajuster vos plans en conséquence. Cette capacité d'adaptation est essentielle pour naviguer les incertitudes de la vie avec grâce et efficacité. Un autre aspect important d'anticiper les obstacles est de maintenir une perspective équilibrée. Bien qu'il soit utile de réfléchir aux difficultés potentielles, il est tout aussi important de reconnaître vos forces et vos ressources. Reconnaissez les compétences, connaissances et soutiens que vous possédez et qui peuvent vous aider à surmonter les défis. Cette approche équilibrée vous prépare sans vous rendre excessivement anxieux ou pessimiste. Prévoir les obstacles renforce également la patience et la persévérance. Lorsque vous savez que les défis sont inévitables, vous développez une mentalité à long terme qui privilégie la persistance au succès immédiat. Vous devenez plus patient envers le processus et plus résilient face aux revers. Cette endurance est un élément clé de la philosophie stoïcienne, qui met en avant l'importance de la constance et de la force intérieure. Réfléchir régulièrement peut également améliorer votre capacité à anticiper les obstacles. Prenez le temps de revoir vos expériences passées et d'identifier des schémas. Quels défis avez-vous affrontés, et comment les avez-vous surmontés? Quelles stratégies ont fonctionné, et lesquelles pourraient être améliorées? En apprenant de vos expériences, vous pouvez mieux vous préparer aux obstacles futurs et affiner votre approche face aux problèmes. Intégrer des pratiques de pleine conscience peut renforcer davantage votre capacité à anticiper et gérer les obstacles. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, vous permettant ainsi de reconnaître les défis potentiels tôt et d'y répondre de manière réfléchie. Elle améliore votre régulation émotionnelle, vous assurant de rester calme et centré, même dans des situations stressantes. Épictète a dit, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais la façon dont vous y réagissez. » Cette déclaration simple mais profonde souligne l'essence de la force intérieure. Notre véritable pouvoir réside non pas dans la modification des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réponses intérieures. Face à l'adversité, qu'il s'agisse d'une critique sévère d'un ami de confiance ou d'un revers inattendu, nous avons la liberté de choisir notre réponse. Ce choix définit notre caractère et façonne notre vie. Cultiver la force intérieure commence par la conscience de soi et une pratique délibérée. Cela implique de reconnaître vos émotions sans les laisser vous submerger. Cela ne signifie pas supprimer vos sentiments, mais les observer et comprendre leurs origines. La philosophie stoïcienne souligne également l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou opinions des autres, mais nous pouvons contrôler nos attitudes et nos réponses. En nous concentrant sur ce que nous maîtrisons, nous économisons notre énergie et réduisons le stress inutile. Ce changement d'état d'esprit est libérateur et nous aide à rester ancrés face aux turbulences extérieures. Le pardon est un autre aspect puissant de la force intérieure. Garder rancune et ressentiment épuise notre énergie et brouille notre jugement. Pardonner ne signifie pas excuser un comportement nuisible, mais plutôt libérer son emprise sur nous. En pardonnant, nous nous libérons du fardeau des émotions négatives et créons un espace pour la guérison et la croissance. Développer une force intérieure implique également de cultiver la résilience. La vie est pleine de hauts et de bas, et les revers sont inévitables. La clé est de voir ces revers comme des opportunités de renforcer votre caractère.
Chaque défi que vous affrontez est une chance de pratiquer la résilience et la persévérance. Avec le temps, cette pratique fortifie votre force intérieure, vous rendant plus adaptable et moins vulnérable aux fluctuations de la vie. Le stoïcisme encourage également à chercher de la force non seulement en soi-même, mais aussi dans sa communauté et sa foi. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Engagez des conversations qui défient et élargissent votre pensée. Si vous avez une pratique spirituelle, puisez de la force et des conseils. Ces sources externes de soutien peuvent renforcer votre force intérieure et offrir un sentiment d'appartenance et de but. Pratiquer la gratitude est une autre façon efficace de cultiver la force intérieure. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez, favorisant un état d'esprit positif. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. En reconnaissant et en appréciant régulièrement ces aspects positifs, vous renforcez votre résilience émotionnelle et maintenez une perspective équilibrée. La force intérieure, enfin, consiste à embrasser la vulnérabilité. Reconnaître vos peurs et insécurités ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. En affrontant ces vulnérabilités avec courage et compassion, vous les transformez en source de force. Cette acceptation de soi est un élément vital de la force intérieure, vous permettant de naviguer dans la vie avec authenticité et confiance. Observation attentive et pleine conscience. Intégrer la pleine conscience dans votre routine peut considérablement améliorer votre maîtrise de soi. L'acceptation est la première étape vers une action efficace. Lorsque nous résistons à la réalité, nous gaspillons de l'énergie et créons une souffrance inutile. Par exemple, si vous perdez votre emploi, il est naturel de vous sentir bouleversé et inquiet pour l'avenir. Mais en acceptant la situation, vous pouvez vous concentrer sur les actions à entreprendre. Mettre à jour votre CV, élargir votre réseau ou explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Ce mindset proactif vous permet de mieux surmonter le défi tout en réduisant son impact émotionnel. Abandonner le perfectionnisme. L'acceptation implique aussi de renoncer au perfectionnisme. Beaucoup d'entre nous recherchent la perfection dans notre carrière, nos relations ou nos réalisations personnelles. Pourtant, cette quête incessante peut engendrer stress et insatisfaction. En acceptant que la perfection est inatteignable, nous pouvons apprécier nos efforts et nos progrès. Cela ne signifie pas baisser nos standards, mais reconnaître que les imperfections font partie de l'expérience humaine. Accueillir nos défauts et échecs avec compassion nous permet de vivre plus pleinement et authentiquement. La gratitude comme outil d'acceptation. La gratitude est un outil puissant pour cultiver l'acceptation. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous passons d'un état d'esprit de manque à un état d'abondance. La gratitude nous aide à voir le positif dans nos vies, même en période de défi. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous renforçons notre capacité à accepter et apprécier la vie telle qu'elle est. L'acceptation dans les relations. Accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, peut améliorer nos relations. Souvent, nos attentes vis-à-vis des autres entraînent frustration et déception lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. L'acceptation ne signifie pas tolérer des comportements nuisibles, mais reconnaître que chacun suit son propre chemin et fait face à ses propres défis. En pratiquant l'empathie et la compassion, nous créons un espace pour des relations authentiques et mutuellement enrichissantes. Vivre en harmonie avec la nature et soi-même. Les philosophes stoïciens comme Épictète insistent sur le fait que vivre en accord avec la nature signifie reconnaître notre place dans le monde et agir selon notre nature rationnelle et sociale. Cela commence par la conscience de soi, comprendre nos valeurs, forces et buts pour faire des choix alignés avec notre véritable nature. Cela implique aussi d'accepter les cycles naturels de la vie, croissance, stabilité, déclin et renouveau, et de les traverser avec sérénité. Cultiver les vertus stoïciennes. Le stoïcisme encourage à cultiver les vertus fondamentales, sagesse, courage, justice et tempérance. Ces vertus nous guident face aux défis et nous aident à prendre des décisions éthiques. Par exemple, la sagesse nous permet de voir les choses clairement,
Le courage nous donne la force d'agir face à l'adversité, la justice garantit que nous agissons avec équité, et la tempérance nous aide à maintenir l'équilibre et la maîtrise de soi. Adopter une vie simple et significative. Vivre selon la nature signifie aussi embrasser la simplicité et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de perdre de vue nos priorités. Le stoïcisme nous invite à éliminer l'excès et à privilégier les valeurs fondamentales, les relations significatives et le temps consacré à notre croissance personnelle. En simplifiant notre mode de vie, nous créons de l'espace pour ce qui nous apporte véritablement joie et épanouissement. Pratiquer la gratitude et la pleine conscience. En vivant selon la nature, nous apprenons à accepter le cours naturel de la vie, à lâcher prise sur le contrôle absolu et à faire confiance au processus. La gratitude et la pleine conscience nous aident à voir l'abondance dans notre vie et à apprécier le moment présent. Cela nous permet de cultiver un sentiment de contentement et de paix intérieure. Notre impact sur le monde. En tant que partie de la nature, nous avons la responsabilité de respecter l'environnement et de préserver ses ressources. Faire des choix durables et respectueux de l'équilibre écologique honore notre connexion avec la nature et contribue au bien-être des générations futures. La maîtrise de soi comme pouvoir véritable. En conclusion, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre esprit et de nos actions. En embrassant la sagesse stoïcienne, vous pouvez cheminer vers une vie de paix intérieure, de résilience et d'épanouissement. Restez fort, ancrés et continuez à avancer vers la sagesse et le bien-être.